C'est une convention qui scelle un partenariat vieux déjà de 7 années avec la Ligue contre le cancer de Haute-Corse, qui a pour vocation, comme cette manifestation d'aujourd'hui, de sensibiliser la population en général, mais plus particulièrement donc le monde universitaire, étudiants, enseignants, et au-delà le monde scolaire et lycéen, à évidemment, je dirais, une prise de recul par rapport aux addictions. Et aujourd'hui, évidemment, une des addictions les plus, j'allais dire, pas naturelles, mais en tout cas les plus en vogue, c'est l'addiction au tabac. Alors maintenant, vous l'avez dit, c'est quand même un partenariat qui date de 7 ans. Mais aujourd'hui, cette convention, que va-t-elle apporter concrètement ici à la fac? Elle va déjà perpétrer donc cette manifestation annuelle en abordant chaque année de façon régulière je dirais, les sujets qui tournent autour des problématiques de la santé, en particulier du cancer. Mais vous l'avez entendu de la bouche du président de la Ligue de Haute-Corse du cancer, que nous allons essayer de faire en sorte que cette manifestation soit intégrée dans le programme pédagogique des étudiants. C'est-à-dire que la séance d'aujourd'hui sera, selon les thématiques, suivie par des étudiants, seront intégrés dans les maquettes de cours et pourront faire l'objet éventuellement même d'une épreuve à l'examen. Donc tout ça pour montrer que c'est quelque chose qui doit être structurel, qui doit être fossilisé, mais dans le bon sens du terme, pour que ça porte et que ça imprègne les esprits. Que va-t-elle permettre cette convention pour les contre-cancers? D'être le partenaire de l'université, donc et de pouvoir toujours faire passer des messages de prévention pour les étudiants et pour la population à travers l'université. Alors parmi les messages de prévention, cette journée d'aujourd'hui avec des spécialistes venus expliquer les méfaits du tabac, les méfaits des addictions en général, qu'est-ce que ça apporte cette journée-là? Qu'est-ce que vous en entendez? Bien, écoutez, j'espère qu'elle sera diffusée par le bouche à oreille, par votre canal, que les gens puissent savoir et puis peut-être se poser des questions. Et comme l'a dit Madame Paulorson, philosophe, nous sommes libres, mais nous sommes libres de fumer ou de ne pas fumer. Mais sommes-nous vraiment libres? Voilà, donc c'est se poser des questions, mais surtout au niveau des jeunes. C'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de la jeunesse dans la salle qui entend des choses peut-être qui ne sont pas habituelles. Et le thème de ma conférence, c'est deux choses. D'une part, quelques mots sur les progrès dans le domaine du cancer du poumon. Il y a des progrès, alors que c'est une des maladies terribles. En principe, 5 ans après le début de la maladie, il n'y a que moins de 20% de survivants. Mais là, on a maintenant, avec les thérapeutiques ciblées d'une part et avec l'immunothérapie, on a des progrès. Mais ça, c'est une des premières parties. La partie la plus importante en tant que ligueur, c'est la prévention contre le tabagisme dont on sait les dégâts actuels. Il faut rappeler qu'il y a chaque année 78 000 morts en France dus au tabac, soit par cancer du poumon, cancer de la gorge, cancer, tout type de cancer d'une part, et d'autre part un certain nombre de maladies vasculaires et respiratoires dues aussi au tabac. Et il faut rappeler également, si vous voulez, que dans le monde, chaque jour, 15 000 personnes décèdent à cause du tabac. Je vais d'abord rappeler que la Corse est le pays où le cancer du poumon est le moins cher, parce qu'il y a 25% de moins de taxes et 25,7% de plus de cancer du poumon. Donc il y a quelque chose à faire sur le plan public, mais je vais surtout lui parler du problème individuel, sur le plaisir d'arrêter de fumer. En effet, la plupart des fumeurs qui fument dans l'heure du lever, ils ne fument pas parce qu'ils veulent fumer, ils fument parce que leurs tripes veulent fumer, parce qu'on les a contaminés quand ils étaient adolescents, leur injectant dans le cerveau des récepteurs nicotiniques, et après ils sont obligés de lutter contre ça. Le fumeur au matin, il est en hyponicotine. Quand on est en hypoglycémie le matin, on prend un sucre. Quand on a une hyponicotine, il faut prendre de la nicotine. Et donc si on veut sortir du tabac par le plaisir, il faut prendre de la nicotine autrement qu'en fumant. Et le matin, prendre soit la cigarette électronique, soit les substituts nicotiniques, soit les médicaments de prescription qui existent. Avec ça, quand on a le bon taux de nicotine, les cigarettes ne sont plus bonnes. Et le fumeur qui essaye de fumer malgré sa bonne dose de nicotine, il prend 3 bouffées. Au bout de 3 bouffées, ça a le goût de foin. Au bout de 5 bouffées, il commence à avoir des nausées, il l'éteint. Et dans ces conditions, d'arrêter de fumer, c'est simple. Ça ne fait pas grossir, ça ne met pas de mauvaise humeur. Et donc c'est comme ça qu'il faut aider et soigner les fumeurs en leur faisant prendre de la nicotine, vraiment la dose qu'ils ont quand ils fument, et ça marche très très bien.